Sa geste en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Jacques 3,17. Un petit conseil de grande sœur, mets-toi avec quelqu'un qui t'aime plus que tu ne l'aimes. Ça va te servir. Since 06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un FAQ, je pense qu'on en a déjà fait un, donc si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à le faire, mais il y avait beaucoup d'autres questions. Il y avait beaucoup d'autres questions. Cassandra elle m'appelle, attendez je lui dis que je suis en train de filmer. Hey baby girl, je suis en train de filmer un FAQ. I'll call you back as soon as I'm finished. Okay, no problem. Alright babe. Anyway, so, on en avait déjà fait un. Donc là, il y avait d'autres questions qui se posaient et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas. J'ai fait un post sur mon Instagram. And the questions are questioning. Y'all went crazy. Regardez-moi ça. Attendez. Regardez-moi ça. Y'all really wanted some answers, I guess. Donc, je vais faire déjà le screenshot pour ne pas les perdre. Parce que franchement, moi, on me connaît pour perdre des choses. C'est moi la championne. Oh! Jésus. Non mais c'est chaud, hein. Quand même. You guys, it's chaud. It's a lot. Yeah. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi, oh? Ok, attendez, je vais aller jusqu'au bout. Voilà, j'ai pris tous les screenshots qu'il faut en espérant que je n'ai rien oublié. Quel conseil pour... Ça commence mal, hein. Quelques conseils pour être ton homme toxique. Oh. En vrai, je vais vous dire un truc. J'aime pas les hommes toxiques. J'aime pas. J'en parle tellement dans mes TikTok parce que, justement, j'ai eu à dealer avec ce genre de personnes. And I didn't even know they were toxic. Like, je savais même pas qu'ils étaient toxiques. Non, mais like, I know it sounds crazy. Mais sur le moment, quand tu rencontres quelqu'un, tu te rends pas compte que la personne, elle est toxique. Jusqu'à ce qu'après, ça finit. Et tu te rends compte de toutes les dingueries que la personne t'a fait vivre. Et tu es là en mode, ok, you've been the red flag the whole time. But I just didn't see it. Donc, chérie Coco, il n'y a pas de conseil pour devenir mon homme toxique. Pour devenir mon homme, il faut juste pas être toxique. Il faut être quelqu'un de gentil et avoir beaucoup de valeur. That's the basics, ok? Coucou Clara, très jolie. Avec quel statut es-tu allée aux États-Unis, étudiante ou green card? Je vais vous envoyer, du coup, merci beaucoup. Je vais vous envoyer dans mon first FAQ. Donc ma chérie, si tu passes par là, je t'envoie dans mon first FAQ. J'ai déjà répondu à tout ça là-bas. Donc il y a des trucs comme quand tu es venu, les enfants, tout ça, c'est là-bas. Donc je vous invite d'abord à aller regarder ça. Si tu vois que j'ai lu ta question et que je n'ai pas lu ta question, c'est que ta réponse est dans le premier FAQ. So, comme ça, on va faire ça easy pour que ce soit pas des répétitions et tout. Il s'est passé quoi avec ton baby daddy si c'est pas indiscret? Ça, je pense que cette question-là, j'ai répondu à ça dans mon life update, mais je vais encore y répondre. Déjà, un, c'est indiscret. Et de deux, je vous ai déjà dit ici que je vous parle de ce dont j'ai envie. Mon baby daddy et moi, on est en bon terme, c'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un de magnifique. Et je pense que même quand on est sur les réseaux, on peut garder certaines choses pour soi. Et j'ai trouvé vraiment ta question indiscrète, même si tu as mis un cœur à la fin, tu n'auras pas ta réponse. Tu sauras pas pourquoi, ce qui s'est passé, whatsoever, unless I decide to. Genre, quand je vais vous faire la story time ou whatever. Donc, si tu es là et que tu es toujours abonné, just stick around. You might have a story time for that. But for now, yeah, elle est indiscrète ta question. Comment es-tu devenue chrétienne? Oh! Déjà, ok, I have to say this. C'est pas parce qu'on est né dans une maison où nos parents sont déjà chrétiens et tout, qu'on part à l'église tous les jours qu'on est chrétien. Être chrétien, c'est un choix, d'accord? Et moi, ce qui me revient en tête quand je vois cette question, c'est quand en fait on avait eu un séminaire de jeûne. J'étais très petite, hein, et on a prié, on avait prié. Je pense que il y avait une coupure d'électricité et tout, et il pleuvait. Il pleuvait. Et notre pasteur nous a dit quoi? You know what? Criez à Dieu, il va exaucer votre prière. Et dans mon cœur, je faisais que crier, je faisais que pleurer, enfin, je faisais que prier. Et quand la lumière est venue, je sais pas, funny enough, ça peut être une coïncidence, mais moi en tout cas, comme j'étais petite, moi j'ai vu que c'était trop le las des las en fait. Et j'ai commencé à dire, like, ce Dieu là, il est réel. Je sais pas, vous voyez. Je sais que c'est une bête story time, mais vous savez, quand on est petit,
Voilà, il y a des choses qu'on prend vraiment à cœur et moi c'était mon déclic. Mais après ça j'ai vécu des moments très personnels avec lui. Donc moi je l'ai connu à l'église, j'ai accepté Jésus à l'église. Voilà, if that answers your question, I hope it does. On peut être en couple à distance sachant qu'on s'aime mais c'est toxique car on se bloque. Y'all can do whatever y'all want. Non, je vais répondre à ça. Ma chérie, en vrai, je pense que les relations à distance, c'est pas pour les faibles. Number one. Ensuite, je pense que si vous passez votre temps à vous bloquer et que vous débloquez et vous bloquez, vous êtes toxiques tous les deux. Moi-même, la grande toxique de la nation. Bref, je pense que c'est possible d'être en couple à distance, mais que c'est pas facile. Moi, je vais pas venir vous mentir ici. J'ai déjà eu une relation à distance. C'est moi qui ai rompu c'est moi qui ai rompu la relation parce que franchement c'était pas parce qu'un problème de distance, hein, c'était parce que je me disais que c'était pas le bon, mais on arrivait à gérer en fait, on s'appelait tout le temps, on s'écrivait tout le temps, donc I think it's possible. C'est pas facile, but baby girl, y'all need to stop blocking each other. Vous devez arrêter de vous bloquer, déjà arrêtez. Pourquoi vous vous bloquez comme ça? Bref, trop belle ma petite soeur. Thank you, merci ma grande soeur, c'est une grande soeur avec qui on a grandi au quartier. Tu comptes revenir vivre dans ton pays natal? Bien évidemment que j'ai envie de revenir dans mon pays, j'adore mon pays, je le dis tout le temps, que ici c'est pas la fin du monde, d'accord, on est juste venu se chercher, on est juste venu travailler et emmener tout ce qu'on connaît, toutes les ressources qu'on peut dans nos pays pour développer nos pays. Donc yes, I'm not living here, like I'm not staying, guys, je vais pas rester ici. Combien de frères et de sœurs as-tu? Oh là là, ça je pense que cette question, je sais pas si je l'ai répondu dans l'autre FAQ, but I'm gonna answer that parce que ça revient beaucoup. Moi j'ai 7 grands frères et j'ai 3 sœurs. Ouais, j'ai 7 grands frères et 3 sœurs. Quand est-ce que tu viens au Togo? Tu as des fans ici. Hi Togo, hi guys. Je sais pas, moi j'adore voyager, je pense que j'ai envie de faire le tour de l'Afrique avant même de faire wherever I have to go. Mais je vais toujours avec my guts, donc qui sait, peut-être que je ferai un tour au Togo, on sait jamais, hein. But yeah, I love Togo, j'aime beaucoup le Togo, j'ai des amis de Togo. J'ai envie de vous dire que j'ai jamais été au Togo, bien évidemment, mais j'ai des amis togolais, j'ai déjà mangé la bouffe togolaise, j'aime bien le Togo, like I like Togo. So maybe y'all get ready to see me, peut-être préparez-vous à me voir. Tu fais comment pour t'organiser en tant que maman célibataire? Cette question, je pense que je l'ai répondu, mais je vais faire un update. I need to, like I feel like I need to. En vrai, déjà de 1, c'est pas facile parce que les bébés, vous savez que ça demande beaucoup d'attention. Mais après, je pense qu'il y a juste qu'à s'organiser et savoir le schedule. On sait que Ellie part à l'école, on sait que Ellie va chez Dada, on sait que moi je vais au boulot et que quand je rentre, après je bosse, je fais mes contenus, tout ce que j'ai à faire. Ensuite, je vais les chercher chez Dada. Donc, il y a déjà un planning en fait qui est bien établi. Il suffit juste d'être en fait organisé. En vrai, tu te donnes des goals et tu essayes d'arranger ça dans ton set, dans ton temps. Mais il faut être vraiment organisé, hein. En vrai, il faut être organisé. Il n'y a rien d'autre que l'organisation et la discipline. Faut pas juste en fait écrire quelque chose ou genre faire un plan et ne pas le faire. It's not gonna work. Donc tu dois être discipliné et avoir un plan. Enfin, c'est quoi ton plan d'action et comment il marche dans ton schedule and everything. That's basically what I do as a mom. C'est comme ça que moi je m'organise en tant que maman célibataire. Il y a une fille, elle a écrit toute une bible. On va lire ça ensemble. Elle a dit: coucou, je suis une nouvelle abonnée. Franchement, j'aime beaucoup ton contenu et tu es inspirante. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, j'ai 2 questions. La première, c'est: dirais-tu que tes parents ont beaucoup contribué à ta vie aujourd'hui où tu t'es faite un peu toute seule niveau études, ta vie aux États-Unis? I have to say this, que mes parents étaient une grosse base parce que je suis aux États-Unis grâce à mes parents, ça c'est un. But then, après ça, j'ai envie de vous dire que j'ai pas envie d'utiliser le mot abandonné parce que I don't want them to be like, oh, you're saying on social media qu'on t'a abandonné. Non, je vais pas vous dire abandonné, mais j'ai envie de dire que à un moment donné, j'ai dû prendre les choses en main. Mais ça a été très tôt. Donc, oui, mes parents, ils y sont pour quelque chose. Je suis aux États-Unis grâce à mes parents. Mais actuellement, I'm on my own. Je suis toute seule. Je fais tout toute seule. Voilà, je me bats toute seule. Donc il y a un peu des deux. Il y a mes parents et il y a moi-même. Comment s'est passée ta vie en tant que jeune maman lors de ton premier enfant à 20 ans? Guys, ça, c'est pour une story time. Je pense que je vous ai promis de faire une story time daily. Je vous ai promis de faire une story time daily parce que c'est long. Cette question, c'est une whole story time. Like, it's a whole story time. Ta question, c'est toute une story time. Donc, pour mettre ça en bref, j'ai envie de te dire, c'était chaud. C'était chaud. Je pense que pour résumer, c'était chaud. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une story time pour vous. Je vous donne bien les détails de comment j'ai fait pour venir aux États-Unis enceinte, comment j'ai accouché Ellie, comment c'est difficile d'aller à l'école et en même temps travailler. Like, I have all this for you guys. Je dois juste m'asseoir et vous faire la story time. But ne vous inquiétez pas, c'est au programme. Il y a quelqu'un donc
ça s'assemble un peu avec cette question, qui dit nous on veut l'histoire d'Ellie comme tu nous l'as promis dans l'une de tes story time. Donc je vous l'ai promis, ne vous inquiétez pas. I'm gonna talk about Ellie. Ellie, mon Ellie là, c'est mon ange en fait. Mais vous inquiétez pas, je vais vous dire, voilà, je vous parlerai d'Ellie un peu plus souvent. Après, elle a dit MDR, ça fait beaucoup, mais je kiffe grave ta personne, ton contenu, etc. God bless you. Thank you, girl. J'espère que j'ai pu répondre à tes 2 questions. But merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Coucou Clara, un petit conseil religieux amoureux pour une fille de 20 ans, s'il te plaît. Elle a dit s'il vous plaît, c'est gentil de me... Vous voyez, mais t'inquiète, baby girl, tu peux me tutoyer. Ok, un petit conseil religieux. I have to say this. Mets Dieu devant. Mets Dieu devant. Mets Dieu d'abord, parce que la Bible elle dit... Malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Et malheur à celui qui se confie en l'homme. C'est-à-dire que, en vrai, on n'a que Dieu avant tout le monde. Donc il faut mettre Dieu avant tout. Que ce soit tes études, que ce soit ton amour. Même ton amour là, quand tu parles avec Dieu, ask him, demande-lui si c'est la bonne personne. Et il te dira, il te montrera si c'est la bonne personne ou pas. Ne te laisse pas manipuler, ne te laisse pas avoir, tu n'as que 20 ans. You're very young. Tu as la vie devant toi, I'm telling you. Tu as la vie devant toi, tu dois être belle. Tu dois être très belle, parce que là je vois un peu... Je sais pas comment je vais faire pour voir ton profil. Mais même si je vois pas, je pense que tu es une jeune fille très belle et tu as la vie devant toi, ne te presse pas, voilà, ne te presse surtout pas. Mets Dieu devant. Les petites amies, tu en auras, ne t'inquiète pas. Les hommes, maman me disait tout le temps, les hommes il y en avait hier, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. D'accord? Donc ma belle, si tu es amoureuse de quelqu'un, prends ton temps, take your time. Et en vrai, un petit conseil de grande sœur, mets-toi avec quelqu'un qui t'aime plus que tu ne l'aimes. Ça va te servir. Si tu vois que tu l'aimes plus et qu'il te montre que tu l'aimes plus, en mode il est un peu bizarre avec toi, tout ça, pas de copinage, non. Prends ton temps, ne te laisse pas influencer, voilà. Ne te sens pas obligé de faire certaines choses que tu ne veux pas, parce que ça va arriver, il y aura la pression en mode, ben les filles elles font ça et toi pas, donc te compare à personne. Sois toujours toi-même, en vrai. Mais le vrai conseil, c'est de mettre Dieu devant. Voilà. Voilà. Ah, les filles aussi, vous êtes méchantes avec moi. Hein. Beaucoup Une seule question en paragraphe. Anyways, on va essayer de lire ça ensemble. Hello Clara, j'espère que tu vas bien. J'aimerais savoir, s'il te plaît, comment tu fais pour ne pas être démonétisée alors que tu mets souvent des musiques non-copyright dans tes vidéos. Une abonnée qui veut se lancer sur YouTube, des bisous. Hi girl. Ok, so basically, ça c'est pour tout le monde qui veut créer du contenu. Cette question-là, elle est très pertinente parce que ça revient. Souvent, je reçois cette question dans mes DM. So, pour ne pas avoir à être démonétisé, il faut utiliser des musiques non-copyright. Et c'est facile à trouver. Vous partez sur YouTube, vous allez taper non-copyright music, afrobeat, whatever type of music, peu importe la musique que tu aimes, tu tapes juste en fait non-copyright music, en tout cas c'est ce que moi je fais, et tu screen record. Vous voyez, screen record, c'est genre enregistré là. Vous enregistrez depuis votre téléphone, ça enregistre le nombre de temps que vous voulez, vous prenez l'audio, quand vous faites vos editing, vous le mettez en dessous de vos footage, donc ça devient une musique automatiquement, enfin ça devient un audio. J'espère que vous me suivez. So basically, vous faites le screen record, ensuite vous enregistrez dans votre téléphone. Si vous utilisez votre téléphone pour edit, vous le prenez depuis votre téléphone. Si vous utilisez votre ordinateur, vous allez juste l'envoyer airdrop ou envoyer dans votre ordinateur. Et à la fin de votre editing, les endroits où vous voulez mettre la musique, vous avez simplement qu'à prendre et les mettre en dessous de votre footage. That's basically it. Like, there's no magic to it. Et j'espère que ça va aider quelqu'un. Tu es toujours avec ton gars toxique là? Non, non. Non, moi, franchement, je veux plus de relations toxiques. En vrai, je veux des relations saines. Je veux plus de relations toxiques. Donc, en vrai, je suis célibataire. Je sais que tout le temps, je vous embête sur TikTok. Faut vous dire que le personnage de TikTok, c'est un personnage à part entière. Donc, il y a beaucoup d'humour dans tout ce que je dis. Ne prenez pas tout ce que je dis au sérieux, je vous en prie. C'est pour ça qu'il y a le hashtag humour. Mais non, je suis plus avec mon ex toxique. Il vit sa vie, je vis la mienne. Chacun d'entre nous vit bien. On est heureux. Moi, je suis contente pour lui. Je suis contente qu'il aille bien. Et j'espère qu'il est content aussi pour moi, hein, parce que vous savez, les hommes là, on les connaît. Il te voit un peu glow là, son cœur bah comme ça, but I'm not. Like, je suis single and not ready to mingle. As-tu déjà une date pour le réel et magnifique meet-up au Gabon? Moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je ne vais pas au Gabon cette année. J'avais envie d'aller au Gabon, mais pour des raisons personnelles et des raisons un peu plus complexes ou whatsoever, j'ai décidé de ne plus y aller. Donc, tous les vêtements, tous les habits, enfin tous les vêtements, toutes les perruques que je voulais aller vendre au Gabon, je sais pas à quand je vais reporter ça, but I'm not going to Gabon this year. J'irai pas au Gabon.
cette année. Donc je sais pas pour quand, je sais pas, j'espère peut-être l'année prochaine. Je sais pas. Honnêtement, guys, I'm sorry, like, I feel bad. J'avais pas envie d'adresser it, but it's like an elephant in the room. Et je sais qu'on voit plein de messages, Clara, à quand, yeah, don't wait for me, please. Je viens pas, I'm not coming. Like, en vrai, je viens pas ces vacances. Tu comptes rester aux USA pour toujours ou, point d'interrogation, no, I'm not staying here forever. Like, I'm not. Qui va rester ici pour toujours? Qui veut rester dans un pays qui n'est pas le sien pour toujours? Non, je compte rentrer. Parce que franchement, à un moment donné, je pense qu'on grandit, on se fatigue. Et voilà, on est jamais mieux que chez soi. Je sais pas si vous voyez, on n'est jamais mieux que chez soi. Donc moi, non, je compte pas rester ici pour toujours. Je compte rentrer dans mon pays, bien évidemment. Je sais pas quand, mais, c'est dans ma tête. Tu as combien de mètres? Aïe! C'est quelle question ça là? I'm 5'4". Je connais ça qu'en anglais. I'm 5'4". Peut-être 1m50, quelque chose. Je suis pas grande, hein, je suis short. Hey girl, quelles sont tes phobies? Alors, moi, je pense qu'on a déjà j'ai déjà addressed that dans une vidéo avec Cassandra. Donc si vous n'avez pas encore regardé mon Get Ready With Me avec Cassandra, je vous invite à le faire. Guys, j'ai peur de me marier avec la mauvaise personne. J'ai peur de me retrouver bloquée avec quelqu'un avec qui j'aurais pas dû être. Like, I'm being so, like, je suis très honnête avec vous. Parce que je me dis, je grandis et j'ai tellement d'options, j'ai tellement de gens qui veulent être avec moi, qui veulent parler avec moi. Il y en a qui des plus sérieux, des moins sérieux. Mais en vrai, je vous jure, j'ai peur. Je sais même pas. C'est tellement j'ai peur, je repousse des gens. Donc ma plus grande phobie, c'est de me retrouver mariée avec quelqu'un avec qui j'aurais jamais dû me marier. Genre avec qui I had like no business talking with in the first place. Like, it scares the hell out of me. Je vous jure, c'est vraiment une de mes phobies. Non, mais maintenant que je le dis, je le ressens. Hein. As-tu retrouvé Chris Brown? Pour ceux qui n'ont pas regardé ma story time de Chris Brown, Chris Brown c'est l'un de mes ex, voilà, qui était à l'armée. Un Américain adorable, chou. C'est-à-dire que, en vrai, hein, c'était l'homme de ma vie. Je le pense. Bon, peut-être pas l'homme de ma vie, mais c'était l'un de mes âmes sœurs. Vous savez, dans la vie, on a plusieurs âmes sœurs. Et je pense que ce gars, c'était... C'était lui, en fait. Mais non, je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai cherché, hein, et pourtant. Je l'ai cherché, j'ai regardé sur Facebook, j'ai regardé sur Instagram, j'ai regardé sur YouTube. Il n'a même pas YouTube. Guys, je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Peut-être qu'un jour, je sais pas, on va se croiser par hasard. Mais malheureusement, non. Chris Brown, je ne l'ai pas retrouvé. Même quand je dis ça, ça me fait mal au cœur. Mon cœur me fait mal comme ça. Mais non, je n'ai pas retrouvé Chris Brown. Alors là, you guys, on a eu droit à une question très pertinente. Que pensez-vous de l'impact des influenceurs auprès des jeunes générations? Actuellement, les influenceurs, certains, j'ai envie de dire, ne font pas du contenu éducatif ou bien avec des morales. J'ai envie de dire, c'est juste pour s'amuser. Pas tout le monde. Pas tout le monde, encore une fois. Mais ça peut avoir un impact positif comme négatif. Je m'explique. Positif parce qu'il y a des gens qui prennent l'exemple des bons influenceurs, donc du coup, qui vous montrent un peu comment faire pour s'en sortir dans la vie de manière honnête. Et il y en a qui sont influencés par les mauvais, qui en vrai vous montrent réellement c'est quoi leur vie, comment ils gagnent leur argent de manière assez malhonnête et se font influencer indirectement par ces gens-là. Donc je disais, j'ai envie de dire qu'il y a des influenceurs qui impactent la vie de certaines personnes de manière positive. Donc ça veut dire que les gens s'inspirent de ces gens et ils arrivent à évoluer dans la vie. Et de l'autre côté, on a des influenceurs qui influencent les choix des gens, mais très mal. Donc moi personnellement je pense que il y a un bon impact et un mauvais impact, mais là ça dépend des téléspectateurs. Enfin ça dépend des abonnés et des followers. En vrai il faut vraiment apprendre à choisir qui on follow et de qui on s'inspire. On s'inspire pas de tout le monde. Voilà quoi, il faut vraiment regarder, il faut voir, essayer aussi de voir le vrai du faux, parce qu'on est souvent influencé de manière subtile. Ça veut dire que quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas forcément bien, mais comme tu aimes beaucoup cette personne, tu te dis si elle l'a fait, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Je sais pas si vous voyez. Donc je pense que l'impact que les influenceurs ont auprès de cette jeune génération, elle est diverse en fait. C'est un peu mitigé parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont de très bons influenceurs qui impactent la jeunesse de manière très positive. Et j'ai envie de dire qu'il y a aussi des autres influenceurs qui impactent un peu de manière négative. So, ça doit changer. J'ai envie de dire à un fellow content creator, un influenceur qui me regarde, si tu sais que ton contenu il n'est pas forcément, et j'ai envie de dire chacun fait ce qu'il veut, hein, mais si tu vois que ton contenu il n'est pas forcément éducatif, essaye un peu de pencher un peu vers ça, ou encore même pas forcément éducatif, mais qu'il apporte quelque chose, des valeurs, je sais pas moi, qu'il apporte quelque chose de positive.
dans la vie de quelqu'un. Donc en tout cas cette question j'ai beaucoup aimé. Quand je l'ai vue j'étais like oh my god, this is a very nice question. Merci beaucoup d'avoir posé cette question parce que c'est vraiment une question qu'on doit tous se poser. Quel est l'impact des influenceurs dans la jeunesse actuelle là? What do they do? Est-ce qu'il y a un impact positif ou il est négatif? Mais voilà, comme j'ai dit, moi je pense que les deux sont là et qu'il faut bien prendre les deux en compte. Voilà. Ok, rien à voir, mais s'il te plaît, j'ai ma petite soeur qui doit venir aux États-Unis pour ses études et elle a le choix entre Miami et le Texas. Selon toi, quel est l'endroit le plus safe pour une jeune fille noire, s'il te plaît? La précision du noir, c'était très bien, c'était pas mal. I want to say that Miami can be expensive, ok? Miami, c'est un peu cher. Texas, on tombe bien la ville Texas. Texas, c'est rempli d'abord de noirs. Question sécurité, j'ai jamais vécu ni à Miami ni au Texas, mais j'étais dans les deux. Donc j'ai visité le Texas, j'ai visité Miami. I love Miami. Miami, c'est l'une de mes villes préférées. Like I'm not gonna lie, I love the vibe, j'aime tout là-bas, j'aime que le soleil, enfin j'aime le weather, j'aime qu'il y ait la plage. En tout cas, il y a plein de bonnes choses, enfin il y a plein de choses à Miami que j'aime. Au Texas, j'ai trouvé que c'était carrément comme l'Afrique, en vrai. Et franchement, j'ai pas trouvé ça plus chic que ça, quoi. C'est normal en fait, mais c'est quand même une ville avec assez de comment dire, d'insécurité. Même s'il y a beaucoup de noirs là-bas, c'est très dangereux. Miami, ça va. J'ai envie de dire que c'est pas l'une des villes les moins safe. Genre, c'est pas l'une des villes avec le plus de crimes en mode où on tue les gens n'importe comment. Mais on the other hand, le Texas quand même, I'm not so sure, like honnêtement. Mais si je dois juger de ce que moi j'ai vu, de mes expériences, donc de mes 2 vacances que j'ai passées au Texas ou à Miami, I'll go to Miami. Like, si je devais choisir en tant qu'étudiante où aller, et j'espère qu'elle est sérieuse parce que Miami c'est vibes. J'espère qu'elle est sérieuse, qu'elle va pas aller faire la fête et tout. Mais franchement, Miami ce serait une belle option pour elle. Ce n'est que mon humble avis, hein. Ce n'est que mon humble avis. Last but not least, je suis un peu étonnée que cette question ne soit pas arrivée, mais peut-être c'est parce que je suis déjà en train de filmer ce FAQ et I'm pretty sure il y aura beaucoup d'autres questions. Mais bah ce sera trop tard si vous passez par là. Désolée si j'ai pas répondu, c'est parce que là je suis en train de filmer et je vois qu'il y a des questions qui font que venir. Du coup j'ai répondu à tout so far. Mais la dernière question qui revient tout le temps dans mes DM et même souvent dans les commentaires, c'est que pourquoi on voit pas trop Tata Mondo et les bébés. This is what I have to say. Tata Mondo elle est pas très caméra, elle aime pas les caméras, donc ne vous attendez pas à trop la voir dans mes weekly vlogs ou bien dans mes like anything that I really do related to content. Tout ce qui est genre contenu, tout ça, elle est vraiment pas trop caméra. En gros, elle aime pas trop ça. Donc c'est pour ça, vous voyez, il y a des moments... moi, je suis vraiment quelqu'un, comme je vous dis, je fais tout toute seule. C'est pour ça que vous la voyez pas tout le temps en fait. Vous allez la voir de temps en temps. Parce que moi, je vais du principe que quand quelqu'un n'aime pas quelque chose, faut pas l'acculer, faut pas trop... Vous voyez, elle aime pas ça. Donc je vais pas la mettre sur les feux de projecteur alors que je sais qu'elle aime pas. Les bébés, c'est des bébés. Voilà, je veux qu'ils vivent leur vie. J'ai pas envie qu'ils soient instrumentalisés pour les réseaux. Donc quand vous les voyez, vous les voyez. Quand vous les voyez pas, it's okay. It's not like... Focus on me, like, this is my channel, c'est ma chaîne. But non, pour être un peu plus sérieuse, en vrai, Tata Mondo, elle est pas très caméra. Les bébés, je me dis, ce sont des enfants. Quand vous les voyez, c'est quand, voilà, on est un peu ensemble et tout ça. J'essaie un peu de vous montrer parce que je sais qu'il y a beaucoup de ces tatas, voilà. Donc, à toutes les tatas d'Eli et à Didi, écoutez, vous allez les voir de temps en temps, mais ne vous attendez pas à les voir tous les jours. Unless je fais des contenus en mode... ma journée de maman ou bien comment je prépare mes bébés à aller à l'école, vous voyez, des trucs comme ça. On peut y penser, je sais pas si vous voyez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ce genre de contenu, genre journée maman, enfin où il y a des journées où vous pouvez passer du temps avec eux et avec moi. But yeah guys, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin de notre FAQ. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un gros pouce en l'air, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. On laisse des cœurs en commentaire s'il vous plaît, c'est très important pour l'algorithme, je vous l'ai dit tout le temps. On laisse des cœurs en commentaire s'il vous plaît. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, c'est vous les meilleurs. Franchement, ça me touche énormément de voir qu'il y a des gens qui laissent des cœurs en commentaire. Il y en a même qui partagent. Parce que chaque fois que je fais mon recap chaque fois que YouTube m'envoie le recap de ma semaine ou de mon mois, je vois qu'il y a beaucoup de partages. Donc ça veut dire que franchement, vous m'écoutez. Et ça, franchement, je vous en suis reconnaissante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. Abonnez-vous. On va vous dire ça en quelle langue, ma? Abonnez-vous. Clique. C'est gratuit. Tu cliques, oui. Abonnement. Si tu es trop fâché, clique, partage. Abonnez-vous. Ouais. On doit vous dire ça en quelle langue? Quand c'est moi, oh Clara, oh machin.
Quand c'est vous, quand je ne vous pose pas la vidéo, quand je ne suis pas là, oh non, Clara nous a abandonnés en temps, je ne vous abandonne pas, ne m'abandonnez pas. Oh, bye guys.